Aujourd'hui, je vous présente ce véhicule-ci, le Honda Pilot 2024. Et c'est la toute nouvelle génération qui va venir remplacer ce véhicule-là, le Honda Pilot 2022. Avec cette nouvelle génération-là viennent toutes sortes de changements et d'améliorations. C'est pourquoi je vais vous faire une revue en détail et en profondeur du Honda Pilot 2024. Alors, on peut laisser de côté l'ancienne génération vieille et dépassée du Honda Pilot pour concentrer sur la nouvelle génération de celui-ci et se demander un petit peu exactement qu'est-ce que c'est que ce véhicule-là. Bien, c'est toujours un VUS 3 rangées fait pour transporter des personnes comme l'ancienne génération était et ça va se comparer entre autres au Toyota Grand Highlander et au Nissan Pathfinder qui sont ses principaux compétiteurs japonais. Il est à noter par exemple qu'il est un petit peu plus cher que le Toyota Grand Highlander si je les compare, qui lui part de 48 000 $ jusqu'à environ 60 000 $ pour toutes les différentes versions, tandis que le Honda Pilot, lui, part de 54 000 $ et s'en va jusqu'à 65 000 $ pour les 5 versions principales qui sont offertes pour ce VUS. Ces versions-là étant plus particulièrement le Honda Pilot Sport EXL Trail Sport, qui est celui-là, en fait, précisément, le Black Edition et ensuite là, le top du top, le Touring. Il est également à noter que toutes les versions du Honda Pilot ont exactement la même motorisation, soit un V6 naturellement aspiré qu'on retrouvait aussi dans l'ancienne génération de ce VUS-là et exactement la même transmission, sauf pour le Trail Sport qui a quelques petits détails, là, entre autres, vu que c'est une version plus off-road, mais ça, je vais arriver plus en détail plus tard. J'ai remarqué également qu'il n'y a pas de motorisation hybride qui est offerte avec ce VUS-là, alors qu'il a déjà la motorisation hybride dans le Honda Civic et prochainement dans la Honda Accord. Peut-être que ça va être annoncé, ça va venir dans les prochains mois ou les années à venir, qui sait. Mais pour le moment, c'est pas offert comme motorisation dans le Honda Pilot 2024. Et donc, en se concentrant sur la version Trail Sport du Honda Pilot 2024, qui est selon moi là, la version la plus spéciale, il y a une couple de détails qu'on retrouve sur cette version-là, qu'on ne retrouve pas ailleurs sur les autres Honda Pilot. En premier lieu, la peinture bleu ciel comme ça, qui se démarque beaucoup et qui est franchement très jolie. Je trouve qu'elle va très bien avec le reste de la voiture. On a aussi plusieurs pièces en plastique qui sont généralement finies en chrome, qui vont être là finies en noir. Alors, la partie de la grille sur le devant ici, les prises d'air en plastique juste là, encore là pour donner une allure plus robuste, peut-être un peu plus sport que les autres versions. Et le clou sur la planche, la cerise sur le gâteau, là, un petit badge Trail Sport orange sur noir. Orange qui est un peu la sorte de marque de commerce du Trail Sport. On la retrouve dans toutes sortes d'endroits et ça vient encore là rappeler que c'est un véhicule plus spécial que les autres Honda. Un autre détail vraiment cool qu'on retrouve dans le Trail Sport, qu'on ne retrouve pas dans les autres versions du Honda, c'est, pardonnez mon anglais, des skid plates en dessous de la voiture. Et ça va permettre de protéger le dessous de votre véhicule si vous faites du gros off-road dans les sentiers, protéger les branches, les roches qui pourraient attaquer votre voiture, en plus d'avoir un cool factor monumental parce que qui d'autre que vous a des skid plates? Vous pouvez flexer sur la plèbe en disant « Moi, j'ai une voiture qui est plus faite pour le off-road que vous ». Tant qu'à parler des petits détails du Trail Sport, je voudrais parler vite fait du style général du nouveau Honda Pilot, parce que je trouve que ça fait vraiment du bien qu'ils aient fait une nouvelle génération. L'ancienne génération commençait à montrer des signes d'âge, n'était plus vraiment à jour en termes de style, c'était avait encore un peu la ligne de design des années avant. Et là, heureusement, Honda a rattrapé les autres modèles de leur gamme en créant une nouvelle génération et qui s'accorde plus avec le nouveau style de la marque japonaise. Alors avant de regarder à l'intérieur, on va passer un petit peu à l'arrière et voir qu'est-ce que ça donne au niveau du coffre. Déjà, j'espère que ça ne vous dérange pas. Je vais peut-être avoir les mains un peu plus dans les mains. Là, il commence à faire froid par ici. Mais la première chose qu'on peut remarquer, c'est déjà le nouveau style du Honda Pilot avec des phares qui sont définitivement différents. Je pense que c'est le point le plus distinctif entre les deux générations. Mais le plus important et le point le plus cool avec l'arrière, c'est le petit badge Trail Sport juste là qui met encore l'emphase sur le fait que c'est un véhicule spécial et pas comme les autres. Maintenant, on peut regarder à l'intérieur du coffre. Et pour y accéder, c'est pas très compliqué. On a simplement besoin de faire comme ça. Voyons. Alors bon, il n'y a pas de haillons sans les mains malheureusement sur ce modèle-là, mais heureusement, on peut quand même ouvrir la portière du coffre. On a juste besoin d'appuyer ici et heureusement, ça se lève tout seul. Nous voici maintenant dans le coffre du Honda Pilot 2024 et il y a quand même une bonne quantité d'espace. Là, présentement, j'ai les sièges de la troisième rangée qui sont relevés, alors ça limite beaucoup l'espace qui est disponible dans le coffre, mais on a quand même une assez bonne quantité, on a un bon volume qui permet de transporter toutes sortes de choses et le plus intéressant dans ce volume-là, c'est qu'on peut retirer ce panneau-là ou simplement le faire baisser et avoir accès à un autre compartiment pour avoir encore plus d'espace, de rangement et vraiment maximiser l'arrière du coffre.
Pour ce qui est de rabaisser les bancs de la troisième rangée, si on veut avoir plus d'espace, c'est pas très compliqué. On a juste besoin de tirer sur ces sortes de ganses-là et ça va replier tout et comme ça, tranquillement, on peut maximiser l'espace. On peut aussi le faire avec l'autre côté. Voilà. Et comme ça, on peut avoir plus d'espace, vraiment apporter un maximum de matériel dans ce véhicule-là. Et nous voici finalement à l'intérieur du Honda Pilot Trail Sport 2024. Et je dois dire, l'intérieur est quand même assez bien. Bien entendu, c'est un intérieur de Honda. Et Honda, le principe, c'est de faire quelque chose de basique, pas compliqué, mais qui fonctionne bien. Et honnêtement, ça se retrouve dans l'intérieur du Honda Pilot. On n'a pas beaucoup de matériaux ou de couleurs différentes. On a surtout du gris, des petits plastiques noirs et des fois du cuir ou du plastique. Chose qu'on remarque, par exemple, c'est des coutures orange là ici sur le tableau de bord ou sur les sièges juste là. Et même le logo Trail Sport qui est brodé sur les repose-têtes là. Et ça rappelle encore qu'on est dans un véhicule plus spécial que simplement un Honda Pilot. On retrouve aussi ces petites coutures-là à l'intérieur du volant chauffant d'ailleurs. Alors c'est plutôt intéressant, ça ajoute une petite touche, là, ça rehausse légèrement l'intérieur et moi j'aime bien ça. Sinon, parlant technologie, parlant commodité, on a franchement tout ce dont on a besoin pour avoir un véhicule fonctionnel. Évidemment, comme je disais, Honda, c'est comme ça que ça fonctionne. Si on se concentre sur le tableau de bord, on a tout ce qu'on a besoin. On a son infodivertissement, on a les commandes d'acclimatiser, chauffage, etc. Et on a une console avec porte-gobelet, chargeur sans fil, et aussi des petits chargeurs là, USB et une prise 12 volts. Alors franchement, tout ce qu'on a besoin, rien de plus. Pas mal comme ça que ça fonctionne. Si je me concentre du côté de la console, on remarque que c'est à peu près le même sélecteur de vitesse que les versions 2022 dans la génération d'avant. J'ai remarqué ça tout à l'heure là, en essayant l'ancienne génération. Alors, très simple comme fonctionnement, mais peut-être un petit peu portant à confusion. On a le mode drive complètement en bas, ensuite neutre. Et rear, reverse, c'est une sorte de bouton un peu plus caché à l'intérieur et le park juste au-dessus. J'ai été un petit peu mêlé les premières fois que je l'ai utilisé, mais je me suis habitué assez vite. Juste en dessous de ça, on a aussi les drive modes. Alors, différents modes de conduite qui viennent d'emblée avec le Honda Pilot. Mais on a des modes différents avec le Honda Pilot Trail Sport, comme celui-ci. Et là, ça va nous donner 3 modes personnalisés qui sont vraiment plus concentrés sur le hors-route, sur le hors-terrain, soit boue, sable et neige. Alors, ça va jouer avec la transmission, le différentiel pour maximiser les performances de la voiture dans ces terrains-là différents et dangereux, généralement avec une voiture régulière. Alors, c'est plutôt pratique d'avoir ça là, dans son Honda Pilot Trail Sport. Juste en dessous de ça, évidemment, on a l'appui-bras, puis en dessous, un gros compartiment pour avoir un maximum d'espace de rangement. C'est tellement gros, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans. Facilement une boîte de mouchoirs ou des choses, peut-être des lingettes humides, n'importe quoi. Ça rentre là-dedans et c'est bien sécurisé et en place. Maintenant, je me concentre sur le système du contrôle du climat et miracle des boutons physiques. Évidemment, les boutons qui sont intégrés à partir des écrans de plus en plus, ils fonctionnent correctement, mais je suis loin d'être un fan de ce système-là. Souvent, c'est caché derrière certains menus ou c'est à la liberté de l'écran de les faire fonctionner. Là, tout est disponible, c'est facile d'utilisation à partir de quelques boutons. Et ça fonctionne aussi avec le principe de Honda, comme je disais, d'avoir des choses simples mais qui fonctionnent bien. Là, c'est l'apogée de c'est simple mais ça fonctionne bien, quelques boutons. Et on a tout le système de climat à portée de main. J'admets que ce serait quand même joli d'avoir un écran à la place des boutons ici là, pour le contrôle du climat. Ça pourrait avoir l'air intéressant, mais franchement, c'est pas beaucoup plus joli et c'est selon moi beaucoup moins pratique. Ensuite, je passe au système d'infodivertissement de Honda. Comme n'importe quel Honda, là, on a le système d'infodivertissement qui est propre à la marque et il fonctionne très bien. C'est un système d'infodivertissement qui est très simple d'utilisation. C'est pas compliqué, il n'y a pas énormément de menus et il n'y a pas énormément de fonctionnalités, mais tout va bien. La réactivité de l'écran est le fun. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on a quelques petits boutons qui permettent de naviguer plus facilement dans le système en lui-même. Bouton Home, bouton Retour, si on veut retourner dans les menus différents, et aussi une petite roulette pour ajuster le son. Alors c'est pas mal pratique d'avoir ça, là. Très facile à utiliser, pas besoin de regarder l'écran, enlever les yeux de la route pour ajuster le son. On a juste besoin de tourner la roulette comme on veut, puis ajuster le volume comme on veut. Une chose que je déplore dans le système de Honda, c'est que pour les caméras de recul, on a la caméra 360 à l'avant et l'arrière, ce qui est bien, surtout en off-road, mais on ne peut pas utiliser la caméra de recul même si on avance. Alors, si on est dans un sentier et qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on fait à l'arrière, on ne peut pas avoir la caméra. On peut juste avoir la caméra à l'avant ou 360. Je trouve ça dommage.
j'aurais aimé ça que ça soit disponible alors qu'on a le 360 et l'avant. Alors je ne comprendrais pas pourquoi on ne pourrait pas utiliser la caméra arrière. Mais malheureusement, c'est comme ça et on ne peut pas vraiment y changer grand-chose. Si on regarde à gauche et qu'on se concentre sur le groupe d'instruments, celui-ci, c'est pas très compliqué. C'est comme le groupe d'instruments sur la Honda Civic que j'avais déjà passé en revue. À droite, on a l'odomètre analogique, en tout cas en partie analogique, et à gauche, on a une sorte de petit écran qui vient suivre là, la forme d'un groupe d'instruments classique. Et là, on peut changer quelques menus. Pas beaucoup de menus, malheureusement, on peut juste avoir accès à des informations à l'intérieur du tachymètre à gauche, mais on peut voir à partir de là le changement de mode de conduite différent, comme j'en avais parlé, en plus d'avoir ceux du Trail Sport, et on peut aussi avoir quelques informations comme l'autonomie de la voiture, les informations générales sur l'état du véhicule. Alors, c'est pas énormément configurable, mais c'est fonctionnel et on demande franchement pas beaucoup plus de cette voiture-là. Bon. Alors, maintenant, je me retrouve à l'arrière du Honda Pilot 2024. Et franchement, l'espace est intéressant. Il y a déjà beaucoup d'espace. Vraiment, là, je suis assis très confortablement. J'ai beaucoup d'espace pour la tête. J'ai beaucoup d'espace pour les jambes aussi. L'espace est vraiment bien aéré, surtout du fait que c'est une configuration siège capitaine, vu qu'il n'y a pas d'espace ici, c'est vide. Mais surtout avec le toit panoramique en vitre qui rajoute beaucoup de lumière à l'arrière dans la deuxième rangée et ça fait rien qu'ajouter au sentiment d'espace que procure le Honda Pilot 2024. Une autre commodité intéressante à l'arrière, c'est qu'on peut contrôler notre propre zone de climat à partir d'une sorte de tableau juste ici, là, à l'arrière de la console. On a les sièges chauffants, chauffage, climatisation, etc. Tout est fonctionnel à partir d'ici. Et juste en dessous de ça, on a 2 prises USB-C pour charger des téléphones et une prise 120 volts style maison pour charger n'importe quel autre appareil, entre autres une glacière par exemple. Alors, comme je l'avais dit, ça, c'est la configuration avec les sièges capitaines. Mais il est aussi offert dans le Honda Pilot la configuration à 8 places. Alors, une rangée ici, un banc, 3 personnes, en plus du banc à l'arrière, 3 personnes et les 2 sièges en avant. Alors, choisir quelle configuration est la meilleure, ça dépend de l'utilisation de la voiture, évidemment. Mais personnellement, je crois que j'aurais choisi la configuration à 8 places simplement pour des raisons d'esthétique et aussi de transport de personnes parce que je vis une vie relativement sociale et souvent, je dois transporter plusieurs personnes ou en tout cas, on doit se faire des lifts entre nous et d'avoir un transporteur de personnes comme ça, bien, ça va être plutôt pratique. Ceci étant dit, le fait d'avoir cette configuration-là, ça donne un accès plus facile au banc arrière. Et parlant justement de ce banc arrière-là, il y a pas mal moins de place qu'à la deuxième rangée. C'est pas mal plus restreint, il y a moins d'espace pour la tête, pour les jambes surtout. Évidemment, moi je suis une personne de 6 pieds, alors un jeune enfant, là, il n'y aura absolument aucun problème pour s'asseoir à l'arrière. Mais si vous transportez plusieurs adultes, ben attendez-vous à ce que les personnes à l'arrière soient peut-être moins confortables que les personnes à la deuxième rangée ou à l'avant. Alors, la vidéo tire à sa fin, donc je crois qu'il est temps de faire un petit résumé de qu'est-ce que c'est d'avoir un Honda Pilot 2024. Pour ce qui est de la conduite était correcte. Ça remplissait sans équivoque ce qu'elle était supposée de faire, soit transporter des personnes, mais c'était pas excitant du tout. C'est pas fait pour être excitant, la suspension est pas faite pour ça, le volant est pas fait pour ça, le moteur non plus est pas fait pour ça. Et parlant du moteur, je vais aussi me concentrer sur l'accélération. Je crois que c'est la seule chose que j'ai moins aimé vraiment avec la conduite de ce VUS-là, c'est que l'on dirait que le moteur, ou en tout cas la transmission, essaie de trop compenser pour le poids du véhicule, parce que c'est un gros VUS. Alors, dès qu'on accélère un peu, le moteur monte tout de suite dans les tours, puis vraiment donne un coup, et ça tape un peu dans le siège si on fait l'erreur d'accélérer trop fort. Alors, c'est vraiment fastidieux d'essayer d'avoir une accélération douce et linéaire, mais honnêtement, je crois que c'est le seul point faible là, de ce véhicule-là en termes de conduite. La suspension était très confortable. J'allais au-dessus des bosses, des cracks, des nids de poules sans problème, surtout avec des gros pneus comme ça. Et la direction allait très bien. Le moteur était un peu bruyant, mais pas trop. Alors, franchement, je trouve que ça a été relativement une bonne expérience. L'intérieur est très bien. Je trouve qu'ils ont vraiment rafraîchi le style, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais surtout à l'intérieur, vu que c'est là qu'on passe le plus clair de notre temps. C'était bien, c'était facile à utiliser, c'était bien pensé et c'était assez sobre. Alors, l'attention était vraiment concentrée à la conduite. Et les sièges étaient assez confortables. Alors, somme toute, c'était quand même une bonne expérience de conduite. Alors, c'est pas mal tout pour la revue du Honda Pilot Trail Sport 2024. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Encore là, je vous invite à me donner des commentaires constructifs si j'ai fait des erreurs, soit dans certains features ou le prix. Peu importe, dites-le moi, ça va me faire plaisir de lire et de m'améliorer durant la prochaine vidéo et de vous offrir finalement le meilleur contenu possible. Alors, ça va être tout pour moi et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.
Honda Pilot Trail Sport 2024. The fuck?